Bonjour les béliers, on est parti pour votre guidance du mois de septembre 2025, le dernier signe de cette longue série de 12 signes. Alors, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. C'est vrai, je le répète à chaque fois. Voilà, vous ne prenez vraiment que ce qui vibre en vous. Ok, je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire, votre signe de naissance. Voilà, voilà, allez, on est parti. On est parti pour les béliers. Déjà, on va aller voir ce qu'on peut canaliser avant de faire le tirage pour avoir une petite ligne conductrice. Amélioration, distance, a priori. Laissez-vous tenter, une chose après l'autre. Faites le vide. Débarrassez-vous du superflu. Avec conviction. Faites le dos rond. Il est temps de réunir vos compétences. J'ai le chiffre 4. Zone urbaine. Ça parlera à quelqu'un, zone urbaine. Acceptation. Je crois qu'on l'avait déjà, non, acceptation. Entrave. Et c'est terminé. Alors, je vous explique, quand j'ai juste que des mots comme ça qui viennent de façon hachée comme ça, c'est que alors imaginez-vous au milieu de plein de gens, vous êtes à un concert, vous êtes en boîte de nuit, vous êtes dans un restaurant bruyant, voilà. Imaginez-vous en train d'essayer de comprendre, en fait vous entendez plein de discussions en même temps, et du coup vous ne pouvez pas suivre une discussion en particulier. Moi ça m'agace quand je suis dans des zones comme ça, je me suis lui-même tombée dans les pommes. Hein. Parce que du coup, il y a trop de bruit en même temps et du coup, ça me fait des crises d'angoisse. Et là, en fait, quand je canalise des mots comme ça, c'est un peu pareil. Hein. Donc, j'ai pas de crise d'angoisse, bien évidemment, mais c'est comme s'il y avait plein de discussions en même temps, plein de mots qui venaient, et du coup, j'essaie de saisir les seuls mots, pouf, que j'arrive à capter. Parce qu'il y a plein de monde qui veulent vous parler, bien sûr. Vous avez tous vos guides qui viennent se réunir là pendant cette guidance. Donc, je ne peux pas entendre vraiment tous les conseils, évidemment. Donc chaque mot correspond à une personne ou à plusieurs personnes. Voilà, vous prenez le mot qui est important pour vous, le chiffre, parfois j'ai une lettre, une image. Voilà, vous prenez vraiment si ce mot vous interpelle. Ok? Allez, on y va. Déjà, si ce mot vous interpelle, c'est que votre guide est là et qu'il a quelque chose à vous faire passer. Allez, c'est passé, c'est parti. C'est passé. Oh. C'est passé. L'information est passée. Voilà. Donc on me dit de dire que c'est passé. Donc il y a quelqu'un devant la vidéo ici qui a compris. Au moins une personne. C'est déjà ça. Allez, on a ici donc la réalisation de soi et le karma. Mais c'est super ça. Chez nos béliers ici, vous allez vers vraiment votre destinée et votre réalisation. Donc peu importe la chose que vous voulez mettre en place ou que vous venez de mettre en place ici, il y a cette notion d'être en pleine victoire, on va dire. Regardez ce personnage qui a ici, on voit bien que c'est pas une montagne, une vraie montagne. On voit on peut imaginer que ce personnage a roulé chaque caillou pour aller les poser les uns sur les autres, pour pouvoir grimper jusqu'en haut et aller vers la victoire, d'être vu de tout le monde, d'être en haut de l'échelle. Ok ? Donc vous voyez par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Allez, c'est parti ici.
on a donc la première rangée qui est votre état d'esprit actuel, ce que vous devez comprendre ou travailler. Hein. Voilà, c'est par rapport à ce que vous vivez en ce moment. On a la carte du réseau, on a la carte du Styx et du jugement. Bon. Alors pour certains ici, j'ai l'impression qu'il y a certains, malgré le fait qu'on voit qu'il y a la réalisation ici, il y a des gens qui doutent d'eux et qui face au réseau, alors peut-être que certains ont décidé de faire des choses sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que certaines personnes jugent que ça n'avance pas assez vite, que ça ne va que ça n'aboutit à rien, que voilà, que vous vous demandez là si vous allez arrêter ou pas. Il y a quand même la notion, attention, rappelez-vous, d'aboutissement quand même, hein, de réalisation de soi. On a ici l'équilibre, l'ancrage et l'imposteur. Ouais, bon, oui, ok. Donc si comme moi, vous avez envie de tirer ou que vous commencez déjà à faire des choses hein, sur YouTube, à tirer des cartes, des choses comme ça, alors je suis passée par ces états-là. Voilà. Le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas se sentir légitime. Est-ce que je vais être entendu? Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que c'est pas mon mental qui joue? Est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce que voilà, on se pose plein de questions. Hein. On vous demande pour ça de vous ancrer, de vraiment vous ancrer, d'aligner bien vos chakras pour recevoir les messages comme il se doit. C'est pas forcément si vous allez sur les réseaux, hein, ça peut être dans la vie en général, pour écouter des bonnes informations, pour être sûr que vos intuitions vous amènent les bonnes informations, ancrez-vous dans la matière. On voit que vous êtes, pour certains ici, vraiment entre les deux sphères, la sphère spirituelle et la sphère matérielle. On vous demande d'équilibrer ça. Équilibre. On vous demande d'équilibrer ces deux fonctions. De ne pas être que dans le spirituel ou d'être que dans la matière. Être que dans la matière, c'est ceux qui sont cartésiens. Oui. Voilà, vous êtes entre les deux. Pour certains, vous ne savez pas où ça vous mène. On vous demande justement de vous positionner, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Si vous souhaitez avoir des messages clairs ici, alignez-vous. Alignez-vous ici à vos guides pour que ça passe tout simplement. Ici, on est sur la dernière rangée, c'est l'évolution de votre tirage. Laissez les choses venir à vous. Hein, les énergies, vous faites un blocage, vous ne laissez pas les énergies venir à vous. Là, on voit que ça peut se décompter. On voit que vous êtes un petit peu dans le processus, on va dire. Moi, ce que je vois ici, c'est la première fois que je le vois comme ça, on dirait un tambour de machine à laver. Vous voyez, hein, c'est comme si on était dans la machine à laver et qu'on tournait avec la machine. Hein. Y a des choses à épurer avant et qui pourraient bloquer avant que vous accédiez peut-être à votre spiritualité ici. On voit que on décide de comment expliquer ça, de s'élever, mais vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. On pourrait parler de quelqu'un ici qui vous apporte de l'aide par rapport à ça. Vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous, et vous pourriez prendre conseil auprès de cette personne. Mais il y a vraiment un petit peu de blocage quand même jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez équilibré. Il faut vraiment réaligner vos chakras ici. Bon, tout le monde ne va pas aller dans les capacités, dans les dons, voilà. Alors ici, on peut parler aussi de personnes ici qui travaillent dans un réseau. C'est-à-dire que bon, il y a la maison mère et puis il y a toutes les filiales autour. Donc c'est pas forcément les réseaux sociaux, pardon, mais ça peut être aussi voilà, des filiales tout autour. Je prends souvent l'exemple par exemple d'un réseau d'assurance. Au pif, AXA, on va dire. Je ne suis pas chez AXA, j'ai dit au pif. Hein. AXA qui a plusieurs agences dans chaque ville en fait. Et il y en a même parfois deux dans une même ville. Voilà, donc peut-être que vous appartenez à un grand réseau ici. Mais vous avez l'impression que ce que vous faites vous jugez votre travail comme quelque chose qui ne vous apporte pas forcément ce que vous attendez. C'est comme si vous alliez dans une voie sans issue, comme si vous êtes, entre guillemets, trompé de voie. On voit ici que vous allez équilibrer les choses quand même, vous allez vous ancrer dans quelque chose d'autre, mais pour ça, il y a besoin de retrouver un certain équilibre et de faire ce choix déjà. On a ici, sur ce brin d'olivier, deux olives, ça peut représenter deux personnes.
Et ici, le fait de se cacher derrière une attitude, euh, de ne pas montrer en fait que vous n'êtes pas satisfait de votre travail. Vous avez, vous avez à l'intérieur de vous cette envie de faire bouger les choses. Alors, est-ce que vous voulez accéder à un poste plus intéressant dans la même entreprise? Est-ce que vous voulez carrément quitter l'entreprise? Ça, c'est vous qui le savez. Hein. Ouais, c'est, j'ai l'impression que pour certains, vous n'avez aucune... euh, euh, vous ne sentez pas à votre place, vous avez aucune légitimité dans ce travail. Ou alors, je parlais d'assurance, peut-être que vous trouvez que il y a beaucoup de monde hein, qui disent que les assurances c'est des voleurs. Voilà, que c'est pas votre truc en fait. Vous voulez pas aller pousser les gens à faire des assurances alors qu'ils en ont pas, ils ont rien demandé quoi. Euh, je pense que c'est quelque chose qui peut vous écœurer un petit peu. Il y a le mot écœurement. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui vous va pas du tout au niveau du travail. Ici, je mets juste une petite pause sur la vidéo, je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. À tout de suite. Alors, du coup, ici, voilà. Il y a des choses qui vont arriver à vous ici, il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors, peut-être une opportunité autre que de travailler là où vous êtes, ou une opportunité dans le travail que vous faites qui demande à ce que ce soit harmonieux pour vous. Hein. Voilà, c'est un peu comme si vous vous ennuyiez au travail. Ici, il y a aussi le fait, pour certains, d'avoir peut-être deux options, un travail alimentaire et un travail passion. Euh, on peut ici être dans ce choix. Alors on me dit judicieux. Donc si c'est judicieux, c'est vous allez faire le choix judicieux entre ces deux-là. On voit que vous mettez des choses en action. Hein. Il y a de l'action ici, du mouvement. Alors il y a peut-être cette notion de changer d'entreprise, de déménager, à voir par rapport au contexte hein, que vous vivez actuellement. Ok. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce que je commençais à aller dans le sentimental. On ira avec le jeu hein, de l'oracle de Laura ici pour le domaine amoureux. On va rester sur le travail ici. Ok, allez, on va aller voir avec le normand. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Bon, bah écoutez, il y a des choses qui s'éclairent pour vous. Ici, on a la carte du soleil. On a la carte du soleil ici pour vous. Ça peut parler de succès, de confiance en soi, de bien-être, de retrouver une harmonie dans sa vie, un nouvel élan, hein, quelque chose qui vous anime à nouveau. On voit ici que vous êtes quand même quelqu'un de courageux et de tenace, mais ça peut parler aussi de quelqu'un qui a une certaine position dans l'entreprise, par exemple, hein, ou qui a une certaine position par rapport à quelqu'un qui veut ici se rapprocher de quelqu'un qui a des capacités et lui expliquer comment faire, d'avoir peut-être une formation de ce côté-là. Par rapport au jugement ici, vous jugez que vous vous sacrifiez peut-être dans la situation ou que vous portez trop de choses sur les épaules, que c'est vous en fait qui êtes euh, le petit boy hein, ou la petite voilà, c'est viens chercher mon café, fais ceci, fais cela. Voilà, il y a ou cette notion de sacrifice ou cette notion de porter trop de choses, d'avoir trop de responsabilités, mais de ne pas être rémunéré en fonction. Par rapport à l'équilibre ici, on voit qu'il y a quand même une lueur d'espoir par rapport à la situation. Il y a des discussions ici qui s'opèrent. Hein. Face à la hiérarchie, vous exposez en fait votre vue d'ensemble de votre situation à vous. On voit qu'il y a un nouveau départ derrière. On a la reine de cœur. Alors, la reine de cœur, ça peut représenter une maman dans un tirage. Peut-être que vous avez l'appui en fait d'une maman, mais ça peut être aussi votre maman qui n'est plus là et qui est derrière vous et qui vous guide ou qui est votre ange gardien. Okay, par rapport à l'énergie yin ici, on a l'enfant, le cercle, on a bah, écoutez, le cavalier. Bon. Bah, écoutez, par rapport à l'évolution ici, moi je vois quelque chose de très beau. Hein. Il y a quelque chose de beau ici. On voit ici que vous allez commencer quelque chose, un peu comme un enfant qui découvre un nouveau travail ou un nouveau jouet, hein, qu'il est là en train de bien le regarder, comment ça fonctionne et tout. C'est de travailler, de se lever le matin et d'avoir envie d'aller travailler, de faire quelque chose qui vous plaît vraiment.
On a une bonne nouvelle ici par rapport à votre choix. Vous allez prendre, la bonne décision. Ici, on a le nouveau départ. Et par rapport au mouvement ici, vous avez travaillé pour ça. Vous avez travaillé, vous avez fait, vous avez été formé. Vous avez couvé peut-être une nouvelle idée, couvé une envie. Il y a quelque chose peut-être que vous avez caché un petit moment, ou alors on vous a caché quelque chose, et du coup, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Moi, je vois pas de négativité dans ce tirage, enfin, au moins dans l'évolution ici du tirage. euh, je vois qu'on retrouve, on reprend pied en fait dans dans ce qui nous fait envie. Ok, alors on va aller voir avec le Béline. C'est axé travail ici. Hein. Je vois pas d'immobilier, hein, je vois juste du travail, je vois pas de... Alors ok, on a la carte de l'inconstance ici, oui ça c'est en ce moment, mais bon, ça va changer. On a ici quelque chose qui vous anime, qui prend racine au fond de vous, qui vous brûle, qui vous fait envie ici. Hein. On a la clé de la destinée. Vous allez vers votre destin et on a une bonne nouvelle. Deuxième fois, une bonne nouvelle. Donc c'est vraiment, là, c'est imminent. C'est vraiment, ici, c'est la carte du présent. Donc peut-être que vous venez de l'apprendre, cette bonne nouvelle. On a ici les honneurs. Je vous ai dit que ça allait bien dans le positif. Il y a les pourparlers qui tombent sur exactement la carte des oiseaux, donc les discussions. Donc on retombe dessus et l'élévation, hein, de vos départs pour une élévation. Donc vous allez peut-être gagner mieux. Ici l'élévation par rapport à vos capacités, vous allez vous élever encore plus. Il y a quelque chose qui pourrait se débloquer d'un coup. On a ici les cadeaux, les présents. Vous faites quelque chose ici. On a le bonheur retrouvé. Et la table encore, des discussions ici. Ça peut être des dîners, un dîner ici pour fêter un événement, d'accueillir vos amis, votre famille, pour fêter quelque chose de, de beau en fait. De quelque chose que vous vouliez mettre en place depuis un moment et qui arrive. La table ici aussi, ça peut représenter la table voilà, si vous décidez de partir hein, dans tout ce qui est énergie, voyance, magnétisme, ici ça peut représenter un bureau avec deux chaises. Hein, voilà, donc vous pourriez ici recevoir du public. Voilà. Ok, on va continuer avec les ailes de Raphaël. Je la vois un petit peu enrouée. Alors pourquoi qu'est-ce qui se passe? Vous allez trop chanter pendant votre petite fête. Ok, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La créativité. Hein, vous êtes quelqu'un de créatif. Vous avez des bonnes idées. On parle ici d'espoir. Vous avez de l'espoir par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et on a la joie derrière. Ben, c'est cool. C'est cool ça. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé. Hein. Ça peut être par une maman. Hein. Par une maman qui est passée de l'autre côté. Ou alors une maman qui est là et qui est dans la matière et qui vous aide. On retrouve ici du calme. Alors, on sort de certaines addictions ou de certaines croyances limitantes. On parle ici donc de rechercher, d'analyser, de se documenter, de se renseigner, d'apprendre et de comprendre. Donc c'est pour tout ce que je vois en fait, les trois informations que j'ai par rapport au tirage ici. Ok, alors sur l'évolution, qu'est-ce qu'on a? Le maladie, la timidité et le thérapeute. Bon, bah écoutez, il y a bien quelqu'un qui va se lancer ici hein, comme thérapeute ou comme faire des guidances, la voyance ou voilà, faire du magnétisme ici. On voit que vous allez vous occuper ici pour certains donc de faire du magnétisme, hein, d'expliquer aux gens ils ont mal ici, pourquoi. C'est d'écouter la vie de la personne, de voir sur quoi vous devez travailler. Donc, de toute façon, on peut ici avec cette carte se dire que vous allez en fait vous former peut-être à ça. On voit qu'au début ça va être un petit peu timide, ça va évoluer petit à petit, même vous, hein, vous allez être un petit peu, si vous n'avez pas l'habitude de parler en public et de dire aux gens, il y a quand même cette notion d'imposteur, hein, donc de ne pas se sentir légitime dans la situation. Donc voilà, vous allez prendre confiance en vous de plus en plus au fur et à mesure de la clientèle ici, et il y a bien cette carte du thérapeute. Hein, voilà. Pour d'autres ici, il y a certains en fait qui peuvent sortir
Parce que si votre travail ne vous plaisait plus, ou si vous étiez en colère parce que vous n'étiez pas payé à votre juste valeur, votre corps, il a pu vous envoyer des signes. Donc ici, cette carte vous dit de faire un scan corporel par rapport à ça, et de comprendre et d'écouter votre corps. Hein. Il vous dit ce qui ne va pas. Ici, il y a le fait de ne pas s'affirmer dans la situation. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai la gorge un petit peu enrayée, que je suis un petit peu enrouée là pour votre tirage à vous. C'est que n'osez pas en fait aller faire vos doléances, hein, dire à votre patron, bah écoutez, avec tout ce que je fais, c'est pas normal que je sois payé ce tarif-là. Quoi. Je voudrais avoir une augmentation. Donc voilà, vous donnez vos arguments, mais je pense que vous avez du mal quand même un petit peu à vous affirmer. Hein. Vous êtes un petit peu trop discret et jusque-là, bah, ça a convenu au patron. Mais forcément. Hein. Donc pour d'autres, pour ceux qui décident ici de partir, hein, de partir d'un travail qui ne leur plaît plus ici, pourquoi? Parce que le corps il vous a mis en alerte, il vous a mis un stop. On voit que vous auriez pu même vous enfermer dans votre bulle, hein, ne plus vouloir converser, ne plus vouloir parler même avec vos collègues de boulot ici. Et pour certains, vous avez été chercher de l'aide auprès d'un professionnel. Ici, on a la carte du thérapeute, mais ça peut être aussi un médecin, tout simplement. Même pour certains, si jamais vous avez déjà été voir un médecin et que rien ne s'est passé, vous demandez un nouvel avis pour vous sortir peut-être d'une addiction hein, aussi pour certains. Ok, voilà. Alors je vais aller voir ici avec l'oracle de la destinée, ce qu'on a. Alors on a déjà le social qui sort. Alors qu'est-ce qu'on a? Isolement social, c'est ce que je vous disais, peut-être que vous êtes replié sur vous-même parce que vous ne vous sentiez pas bien au travail. Par contre, au niveau familial, il y a une belle harmonie. Donc, l'isolement social, c'est peut-être plus par rapport au travail. Vous avez peut-être même perdu des amis, ou je sais pas. Vous n'avez plus envie, en fait, pour certains, d'être... c'est un petit peu comme si vous voyez l'humain de la mauvaise façon, de façon négative. Vous n'arrivez pas à comprendre les gens, pour certains. Et c'est peut-être pour ça que certains deviennent thérapeutes aussi. Hein. Souvent, on est dans l'isolement, hein, on n'a pas beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas les gens, ou les gens ne nous comprennent pas, donc forcément, ça met des barrières. Ça, c'est sûr. Allez, on va aller voir derrière. Croissance personnelle par rapport à l'épanouissement personnel ici, donc c'est cool. Hop, ok, il faut sortir celle-ci. Ah. Alors pour certains ici, on pourrait rencontrer l'amour sur son lieu de travail, sur son nouveau lieu de travail, ou au niveau de l'harmonie familiale, la communication profonde, voilà, au niveau du couple ici, ça va très bien. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Désaccords amicaux, c'est pour ça qu'il y a l'isolement social ici. Hein. Par rapport au travail ici, opportunités financières. Donc pour ceux qui veulent une augmentation, c'est bon. Collaboration professionnelle, regardez. Après des désaccords et tout ça. Donc il y a bien un nouveau travail pour certains. Opportunité financière, donc vous allez mieux gagner en plus, c'est super. Réalisation de soi, cool. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte encore? Mais alors du coup, une verte, ce serait bien. Une carte verte, s'il vous plaît, pour avoir tous les secteurs. Une petite carte verte, s'il vous plaît. On a encore croissance de carrière. Vous avez eu une opportunité qui a été manquée quand même au niveau du travail. Hein. Vous avez laissé passer quelque chose. Et voilà, j'ai demandé des vertes, les voilà. Alors, défi de santé et ensuite soins alternatifs. On peut parler du thérapeute hein, ici. Vous allez vous lancer comme thérapeute. Hein. Soins alternatifs, ça peut être aussi naturopathe. Voilà, être dans ces secteurs-là, les huiles essentielles, les plantes, voilà, tout ça. Ça va être un défi pour vous hein, de vous faire reconnaître, mais bon, on voit que ça peut aller vraiment dans le positif. Ok ? Allez, c'est parti. Et pour ceux qui sont en stress là, au niveau du travail, on parle de soins alternatifs. Donc vous allez peut-être prendre des petites plantes ici pour limiter les dégâts. Ok, alors, je continue ici avec le sentimental. Hop. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a?
Pardon. Ok. Ok. Bon. Alors, ici, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Pour certains, finalement, on est bien comme ça. On est bien comme ça, on profite un petit peu de la vie. Hein. On est rayonnant, on est confiant, on a confiance en soi, on est quelqu'un de fier. On est fier d'être bien dans sa peau. Ah après tout, tant mieux pour vous. Hein. Vous avez confiance en vous, on ressort une deuxième fois ici. Alors vous êtes peut-être célibataire depuis un mois, une saison, c'est peut-être tout récent. Hein. Du coup, vous prenez le temps ici de vous faire plaisir et de profiter un petit peu de la vie. L'été, c'est vrai que c'est le moment pour le faire. On parle d'une amitié ici qui pourrait se transformer en sentimentale pour certains, ou d'autres ici vont rencontrer leur âme sœur, peut-être courant ce mois. On a la carte de la Vierge et du Lion. Donc on a ici donc le fait d'être confiant, d'avoir confiance en soi, d'être fier de sa personne, d'être quelqu'un aussi d'avoir une certaine réserve quand même, d'être fier, mais pas trop. Voilà. Vous avez la sagesse quand même de pas trop en imposer. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas lion, mais un peu. Peut-être que vous avez peut-être le lion dans votre signe ascendant ou signe lunaire ici, qui peut ici prendre le dessus peut-être en ce moment. Ok, alors donc pour certains ici, il y a une rencontre. Pour d'autres, c'est une amitié qui se transforme ici en sentimentale. Il y a ce temps de pause que vous mettez ici dans votre vie sentimentale. Vous n'avez peut-être pas trop envie d'en parler pour l'instant, mais vous voyez, la rencontre, elle arrive quand même. Donc, si c'est une rencontre, enfin si c'est de l'amitié qui va se transformer, ce sera peut-être pas pour ce mois-ci, parce que vous êtes en train de profiter un petit peu. Hein. Vous ne voulez pas du tout vous attacher pour l'instant à de l'amour, mais il y a quelqu'un ici qui est là et qui vous regarde, l'air de rien. Il y a quelqu'un ici qui en passe pour vous. Voilà. Même si vous ne vous en rendez pas compte, ici, il y a quelqu'un qui aimerait bien passer un moment avec vous. Voilà. Ok, pour les couples pour qui ça va bien, ici, on voit qu'il y a de l'amour, il y a un bel amour ici entre vous. Il y a une certaine sagesse, on l'a je crois 2 fois en plus la sagesse. Hein. On voit ici que vous êtes confiant par rapport à votre couple, même fier, et vous êtes rayonnant. Donc quand vous entrez quelque part et que vous êtes à deux, vous rayonnez, vous faites envie en fait. Oh, ça peut peut-être entraîner certaines jalousies, attention. Vous êtes un couple authentique. Voilà, vous ne surjouez pas, c'est le vrai amour et vous le montrez tel que vous le voyez, vous le vivez en fait. Hein. Vous êtes peut-être ensemble depuis un mois, une saison, ou vous prévoyez quelque chose d'ici un mois, une saison. Ici, on a la carte de l'âme sœur, donc vous êtes vraiment avec la personne qui vous était destinée. On a ici donc le fait que dans votre couple, il y a de la sagesse, hein, on l'a en 2 fois ici, mais on sait aussi mettre les choses en ordre et ne pas se laisser déborder en fait. C'est comment dire, tout est aligné. Vous êtes alignés l'un à l'autre, mais aussi votre vie est alignée. Elle est déjà, votre trajet est déjà tracé en fait. Ici, on a le silence radio. Alors, le silence radio, pour moi, c'est le fait de vous préserver et d'avoir vos moments d'intimité sans avoir trop de monde autour de vous. Vous prenez du temps pour vous. Hein. Vous savez vous mettre à distance des personnes quand vous en avez besoin. Ok. Euh, Ici, avec cette carte du 10, hein, du pas du tout, moi je vois le chiffre 10 en premier lieu, c'est que vous êtes dans dans cette bénédiction, hein, dans cette comment dire, euh, le chiffre 10, c'est la réalisation. Voilà, vous avez réalisé, vous êtes là où vous devez être. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, ici, on vous demande d'avoir un peu plus de compassion par rapport à l'autre, d'avoir la sagesse ici, de l'écouter, de pas de laisser peut-être votre orgueil de côté, d'écouter l'autre et de il y a cette notion de manie et d'anxiété. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? On parle de théâtralisme aussi. Alors, le théâtralisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de surjouer tout, de prendre tout en plus grand. Donc quand il y a un petit truc, quand il se passe un petit truc, un grain de sable dans le rouage, oups, c'est tout de suite amené en quelque chose de dramatique. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? C'est quelque chose qui pourrait pêcher peut-être en ce moment dans votre couple, peut-être depuis un mois, une saison. Hein. C'est quand même votre âme sœur hein, qui est là avec vous. Il peut y avoir des blocages, des moments où il n'y a plus de discussion parce que ça ne mène à rien. On peut passer même par des moments où
on hésite un petit peu à continuer la relation. On vous demande de communiquer, d'avoir des discussions sincères avec l'autre, hein, c'est ce que je vous disais ici en premier, et il y a quand même de l'amour. Il y a de l'amour. Et qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on a une énergie tierce, il y a de la jalousie, il y a de la dépendance. Donc, l'énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être une énergie. Donc ici, on parle de jalousie et de dépendance à l'autre. Donc peut-être que ça peut aussi influencer votre couple. Donc, vous voyez hein, ce qui peut ici, voilà, ça va pas parler à tout le monde. Il peut y avoir un mot qui parle à certaines personnes et un autre à d'autres personnes. Ok, alors, intuition, entièreté, mystère. On a le signe du scorpion, bah, rapprochement physique. Bon, bah écoutez, il y a un rapprochement derrière ça et un nouveau départ. Bon, bah écoutez, je pense que ça va aller dans le positif. Hein. C'est à vous maintenant, vous avez les clés en main pour relancer votre couple. Je vais prendre ici l'oracle 22, donc carte de motivation et d'inspiration. Une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les béliers pour ce mois de septembre. Ok. Changer d'environnement. Alors, quand quelque chose ne te convient pas ou que tu ressens un malaise, probablement que l'univers te pousse à changer quelque chose. Il est peut-être temps de bouger, de changer d'environnement, de sortir de ta zone de confort et de passer à autre chose. Une nouvelle aventure t'attend. Monte dans le train de ta mission de vie et cherche à explorer plus loin ce que la vie te réserve. Donc, il y a bien des personnes ici qui vont décider de changer de travail, hein, qui vont carrément changer. Euh... Je suis en train de bailler. Oh là là là, bébé. Donc, si votre travail ne vous convient pas, si vous sentez que vous n'êtes pas bien dans votre travail, changez. Hein. On vous demande de monter dans le train de votre mission de vie. Voilà. Ok, on a le chiffre 7. Hein. Si vous voulez aller voir le chiffre 7 en numérologie, ça pourrait peut-être vous donner un petit coup de pouce en plus. Si vous vous posez une question en ce moment, je vais vous tirer une ou deux cartes ici de l'étoile bleue. Donc je vous laisse le temps de mélanger, je vous laisse penser à votre question et on va voir si ça peut y répondre. Hop. Est-ce qu'il y a une qui il y a deux qui se sont retournées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'émotion, les émotions. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux, anxieuse. Essaye de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Ensuite, on a la carte du repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. On avait la carte d'une maladie ici, hein, donc voilà, votre corps vous parle. Hein. Il vous dit hein, que vous n'êtes pas bien. Donc écoutez-le, que ce soit physique ou voilà, ça peut être des organes aussi. Hein. Des organes comme le foie, les reins, est-ce qu'on a encore les intestins, l'estomac. Voilà. Je vais prendre maintenant les breloques pour terminer. Allez, je les mélange à distance. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici ça va là ça va là, ici on est sur le général, et sur relations sociales. Là ça va ici, là ça va entre les deux. Ok, ici aussi, là. Voilà, je les range bien pour bien les voir, et voilà. Alors, par rapport aux relations familiales ici, il y a des discussions qui s'opèrent ici. On avait quand même les discussions dans le tirage, 2 fois d'ailleurs. Donc, vous discutez peut-être d'un éventuel changement de travail, peut-être dans votre famille. Hein. Au niveau ici, donc du travail, on va le voir ici, on voit que vous avez des signes. Il y a des signes qui vous sont envoyés ici. Hein. On a le petit signe, regardez. Il y a des signes qui vous sont envoyés, il y a des synchronicités qui vous sont envoyées pour vous pousser hein, à agir. Vous allez balayer certaines choses du passé, faire du tri. Hein. On a ici la carte de l'ours et le dinosaure. L'ours, c'est le fait de compter sur quelqu'un de bien positionné, hein, qui pourrait ici vous aider dans la situation. Ou ça peut vous représenter vous, qui êtes fort, tenace, qui savez ce que vous voulez hein, par rapport au travail. Et ici, le dinosaure, c'est le transgénérationnel. C'est quelque chose qui appartient à quelque chose qu'on a hérité. Alors peut-être qu'au niveau du travail, vous travaillez peut-être en famille.
en famille ici et c'est quelque chose qui ne vous va pas, ou alors vous souhaitez travailler en famille, tout simplement, hein. Au niveau des relations professionnelles, ici, il y a la voiture. Peut-être qu'au niveau des relations professionnelles, vous avez certains collègues que vous côtoyez aussi en dehors de votre travail ici, et c'est protégé. Donc même si vous quittez votre travail, vous garderez certaines amitiés professionnelles de votre ancien travail. Euh, Au niveau aussi des relations professionnelles, on parlait ici du thérapeute tout à l'heure, celui ou celle qui veut se lancer là-dedans, c'est protégé, hein, et on voit que vous allez peut-être partir en formation, vous faire aider pour faire avancer les choses. Au niveau du voyage et loisirs, on a ici le serpent. Le serpent ici, ça peut parler aussi du voyage intérieur pour guérir quelque chose, pour avancer, hein. Ça peut aussi, ce voyage intérieur peut aussi vous prendre aux tripes. Vous voyez, le serpent, c'est aussi l'intestin. Donc vous pourriez avoir des problèmes d'intestin. On peut parler aussi comment dire, de mal des transports pour certains. Pour ce qui est du développement personnel, ici on a un coup de chance, on a le trèfle à 4 feuilles et un nouveau départ. Un nouveau départ qui est lié aussi à la santé. Donc on parle bien du thérapeute ici, hein, qui se met ici, et on voit que ça a pris du retard. Vous avez douté de vous, hein, ça a pris du retard, mais on voit que vous pourriez mettre des choses en place, hein, grâce à quelqu'un qui va vous aider. Ici, on voit dans le domaine amoureux, alors il y a beaucoup plus de choses, hein. On a ici le fait d'être créatif avec ce pinceau. Vous avez la faculté ici d'être quelqu'un qui rencontre facilement, qui savait comment vous mettre en avant. On parle ici de caravane. Caravane. Alors, peut-être que vous traînez un lourd passé amoureux, c'est peut-être pour ça aussi que pour certains ici, vous décidez de rester un petit peu célibataire le temps de vous refaire une santé sentimentale. On voit que vous prenez le micro ici. Vous prenez le micro, donc vous avez des choses à dire. Que ce soit à votre ex ici ou à dire à vos amis, ne m'envoyez pas quelqu'un pour l'instant, j'ai envie de me poser, hein. Ou ici, on peut parler d'aller au karaoké, hein, qui sait, en amoureux. Il y a des choses à dire entre amoureux ici, il y a des choses à mettre, peut-être carte sur table, peut-être pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile ici. On voit avec l'aigle qu'il faut prendre de la hauteur dans la situation, donc notamment pour les couples pour qui c'est un peu plus difficile. Je pense que pour les couples pour qui ça va, il n'y a pas de vraiment de quelque chose qui est représentatif ici. Ou alors vous avez peut-être une demande à faire. Ah, c'est possible. Il y a une opportunité qui arrive à vous quand même pour les célibataires, hein. Il y a une opportunité qui arrive à vous, et on parlait ici de l'amitié, hein, de quelqu'un il y a quelqu'un dans votre cercle ici qui irait bien, qui irait pas plus loin avec vous, hein. Ok, qu'est-ce qui me manque ici? Le sabre, en fait, c'est au niveau des relations sociales, vous allez couper avec certaines personnes, mais c'est aussi dans le général. Dans le général, donc vous pourriez couper avec certaines relations professionnelles, couper avec quelque chose au niveau du travail, couper un travail, couper dans au moins un des secteurs qui est représenté ici. Ok? Ok, alors j'ai tout dit normalement. Ouais, j'ai tout dit. Ok, bon, ben j'en ai terminé avec vous les béliers pour ce mois de septembre. J'espère que ça a parlé au moins à une personne ou à plusieurs. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes qui sont du signe du bélier ou ascendant bélier ou signe lunaire bélier. Si vous n'êtes pas encore abonné et que cette guidance vous a plu ou vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner. Il n'y a aucun forcing, hein. Activez aussi la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, parce que je fais aussi les guidances hebdomadaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire bienveillant et constructif, s'il vous plaît, et de cliquer sur j'aime, tout simplement pour que ma vidéo soit vue dans l'algorithme de YouTube. C'est juste ça. Vous, ça ne vous coûte rien. C'est juste pour moi, pour valider mon travail. Voilà. Je vous fais des bisous à tous et je vous souhaite, pour ceux qui font la rentrée, une belle rentrée. Et autrement, pour tout le monde, je vous embrasse tous. Bon mois de septembre.